cofondatrices, Christelle Bonny, Delphine Moulu et moi-même. Et ce qui nous a motivés à créer Femtech France, il y a 2 ans et demi à peu près, c'était que chacune dans notre domaine et avec nos propres expériences, on avait ressenti le même besoin qui était de se dire, mais en fait, on est toutes les trois intéressées ou travaillant, c'est mon cas, dans le domaine de la Femtech, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que personne qui accompagne des entrepreneurs. Et on voit bien qu'il y a une difficulté dans le milieu de la santé à prendre en compte cette thématique de la santé des femmes, à prendre en compte cette thématique aussi dans un axe qui n'est pas uniquement un axe bien-être, mais aussi dans un axe santé, recherche, innovation. Et puis créer du lien aussi entre les Femtech entre elles, parce qu'à plusieurs, on est toujours plus forte. Donc c'est ce qui nous a poussé au départ à lancer Femtech France, avec une première volonté qui était d'accompagner un premier batch d'entrepreneuses pour leur donner des clés pour une meilleure compréhension du système de santé français, qui a quand même ses spécificités, pouvoir aussi les accompagner, parce que c'est souvent des entrepreneurs ou entrepreneuses, et pas mal d'entrepreneuses qui viennent du monde qui n'est pas le monde de la santé. Donc leur donner aussi des clés pour mieux comprendre l'univers de la santé, les soignants, la recherche, tout ce qui nécessite en fait, l'industrie aussi, tout ce qui nécessite en fait une meilleure compréhension pour pouvoir ancrer son projet. Et puis surtout, leur donner aussi des clés pour comprendre ce qui se passait au niveau international et voir comment leur propre Femtech se positionnait par rapport à la concurrence. Pour vous donner quelques exemples de start-up ou de ce sur quoi on peut travailler quand on est Femtech, peut-être commencer par une définition de ce que recouvre la Femtech. Historiquement, la Femtech, ça touchait beaucoup tout ce qui touchait à la santé menstruelle. Et puis progressivement, ça s'est un peu élargi plus largement à tout ce qui était santé gynécologique et sexuelle de la femme, avec les moments de vie, ménopause, maternité, et puis plus globalement les pathologies spécifiquement féminines. On parle beaucoup de l'endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK ou encore des fibromes utérins. Et puis progressivement, on s'est rendu compte qu'au-delà des pathologies spécifiquement féminines ou des états de santé spécifiquement féminins, il y avait aussi tout un nombre de pathologies non genrées sur lesquelles on allait avoir une prévalence de la femme plus importante. Par exemple, les femmes sont 4 fois plus touchées par l'asthme grave que les hommes. Les femmes vont être 2 fois plus touchées par la dépression que les hommes. Donc on voit qu'il y a toute une particularité du sexe biologique dans certaines pathologies qui aujourd'hui n'est pas toujours pris en compte, soit dans le dépistage, soit dans le traitement. Et puis après, il y a des pathologies qui n'ont pas obligatoirement une différence en termes de nombre de personnes touchées selon qu'on est chez les hommes ou les femmes, mais où on va avoir des dépistages ou des traitements qui peuvent être différenciés selon qu'on est un homme ou une femme. Et là encore, il y a un enjeu à pouvoir à mieux accompagner les femmes, parce que souvent la norme, c'est plutôt le corps masculin. Et du coup, pouvoir trouver des spécificités dans ce dépistage et dans ce traitement. Donc tout ce champ-là, c'est la Femtech. Et derrière ça, on va trouver tout un lot de propositions de valeur et d'innovation très différentes en fonction des startups. On a des startups qui vont être plutôt sur ce qui relève peut-être plus du bien-être, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligatoirement sur un médicament, un dispositif médical ou une application de e-santé dans un parcours un peu type DTX. Et puis après, justement, on va trouver tout le champ de la biotech, de la molécule, du dispositif médical, de la e-santé, tout ce qu'on connaît plus largement dans le monde de la santé. Nous, à l'association, ça fait 2 ans et demi qu'on existe. On compte aujourd'hui plus de 85 startups adhérentes. Peut-être rappeler qu'on est dans un écosystème en France qui est extrêmement riche en termes de startups Femtech, parce qu'on est le 3e pays en termes de richesse de l'écosystème sur le secteur de la Femtech. Nous, l'objectif qu'on a poursuivi pendant les 2 dernières années, c'était vraiment de fédérer l'écosystème. Alors, fédérer les startups, mais aussi attirer des industriels et fédérer les industriels qui travaillent sur la santé des femmes, fédérer également tout le monde soignant. Donc, Femtech France a un partenariat, une convention partenariale avec la PHP, plus grand centre hospitalier universitaire d'Europe, avec laquelle nous travaillons régulièrement à, d'une part, créer des liens et des ponts entre les startups et le monde soignant,
pouvoir aussi mieux faire connaître le monde de la Femtech. C'est des partenariats qu'on développe avec d'autres instituts de recherche. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est-à-dire permettre d'aller plus loin, à la fois dans les propositions de sujets de recherche, mais aussi permettre à des sujets de recherche fondamentale ou de recherche clinique de trouver un déploiement possible dans des thématiques fortes de santé des femmes. Et du coup, le troisième axe, et ça c'est un de nos gros objectifs de l'année 2025 et 2026 aussi, c'est d'essayer de justement tirer un peu plus de financement vers ces thématiques de santé des femmes et vers les startups Femtech pour pouvoir justement encourager encore plus une évolution et une innovation dans les thématiques de recherche. Alors, pour toutes celles et ceux qui auraient envie d'en savoir un peu plus sur nos startups, de mieux connaître ce qu'on fait au niveau de Femtech France ou tout simplement peut-être d'adhérer à Femtech France en nous présentant ce qu'elle propose ou peut-être même de créer sa propre startup Femtech, je vous invite les unes et les autres à venir nous rejoindre à Vivatech. On y sera pendant tout le salon sur un village, le village Femtech, un village qui accueillera plus de 20 startups Femtech différentes et qui nous donnera l'occasion justement de mieux faire connaître à la fois les innovations proposées et puis tout simplement les thématiques adressées.